Comme je vous le disais lors de l'annonce de l'événement dont je vais vous parler, de temps à autre il fait bon de penser à soi, de ne pas hésiter à se faire du bien et de cultiver sa zénitude, entre autres, et de soigner ses différents maux tant psychologiques que issus des contingences du corps par différentes méthodes douces et alternatives en matière de soins. Vous l'avez deviné, nous allons parler du salon du bien-être de Knutange. Comme vous l'a d'ailleurs annoncé M. Elios Alemani, magnétiseur, l'un des organisateurs de l'événement, accompagné de M. Francis Tétamanti. En collaboration avec la municipalité knutangeoise, voilà pour la 3e année consécutive, au vu du succès, que des professionnels du bien-être avaient donc organisé la nouvelle édition du salon du bien-être, où étaient attendus plus d'une 50aine d'exposants cette année. Et pour nous en parler, nous retrouvons un membre du collectif organisateur, Sandra Maman, praticienne en luxoponcture, qui avait animé d'ailleurs le yoga du rire l'an passé. Et donc aujourd'hui, nous présentons notre 3e édition du Salon Bien-être à Knutange, où nous avons plus de 45 exposants, différentes pratiques. Nous avons du laoshi cette année, nous avons un kinésiologue qui est présent, de la sonothérapie avec des diapasons, des praticiennes en EFT, en hypnose. Nous avons aussi la grande chance d'accueillir un fabricant de handpan, qui est un magnifique instrument qu'on peut peut-être voir juste à côté. Il vient de Strasbourg, c'est un petit peu unique dans la région de l'avoir, on est très très fiers. Alors moi c'est Mathieu de la coopérative Shellopan. Alors Shellopan c'est un projet collectif de fabrication d'instruments de musique fait en métal, inspiré par le steel pan de Trinidad et Tobago, le son du carnaval qui était fait dans les fonds de bidons de pétrole, et inspiré du hang, un instrument qui a été fait en Suisse dans les années 2000. Et c'est un instrument qui se joue avec les mains de façon intuitive et qui permet à des non-musiciens en fait de faire de la musique. Le côté bien-être de cet instrument, alors moi étant fabricant d'instruments de musique, je parle bien sûr du côté musical, mais il y a un côté bien-être qui est justement en permettant à des personnes d'avoir du plaisir à jouer, d'avoir du plaisir avec le son qui est produit. Le côté bien-être vient de là, sans chercher des explications sur les fréquences, sur toutes ces choses-là, mais bien sûr il y a aussi un choix de gamme dans les instruments que je fabrique, et il y a certaines gammes qui se prêtent à un jeu plus introspectif, à une relation introspective entre l'instrument et soi. Et un instrument qui pourrait paraître mélancolique, par exemple, ou des choses comme ça, sont en fait des très très bons instruments de méditation. Et certains instruments qui pourraient être plus joyeux sont des très bons instruments pour jouer pour les autres, par exemple. A noter également que lors de cette 3e édition, des conférences furent organisées, tout comme des ateliers en plein air parc Stirn. Ce salon du bien-être fut ouvert de 10h à 18h, de quoi tester bon nombre de pratiques, avec possibilité de restauration où l'on pouvait s'essayer à la nourriture végane du truck food de l'association Berceau du Fer FAIRE de Nilvange. Ce salon du bien-être est l'un des plus importants dans ce domaine de la région, au vu des participants comme du nombre de visiteurs. Nous sommes le 2e plus gros salon bien-être de la région, puisque nous, derrière le salon bio de Metz, nous avons plus de 45 exposants. Un des plus gros salons et le plus gros salon de la vallée de la Fensch. Tout ce qui concerne les médecines douces, en fait, on se rend compte qu'il y a une demande croissante. Les gens sont vraiment en demande et recherchent d'autres techniques, une autre manière de se soigner, ne font peut-être plus confiance aux médicaments. Et donc du coup, notre salon croît chaque année. La première année, nous avions environ 350 visiteurs. L'année dernière, nous avions entre 600 et 700 visiteurs. Nous en espérons plus de 800 cette année. Alors cette année, comme les années précédentes, pour les nombreux visiteurs, c'était comment le salon du bien-être? Eh oui, en effet, c'était comme ça. Ce 3e, au vu du succès, appelle donc une 4e édition. Bien sûr, nous allons déjà travailler sur une 4e édition qui sera certainement avec une thématique dominante. Non, on veut garder la surprise en fait, et peut-être axé enfance. Voilà, j'en dis pas plus. Rendez-vous donc l'année prochaine. En attendant, portez-vous bien. Pendant quelques instants, laissez-vous tranquille.